Alors bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, bon bah c'est 50e nid de la saison, hein. Toujours du frelon asiatique. Un beau boni, je dirais dans les 3-4 ballons de basket. Il est beau celui-là. Il va y avoir à peu près 1500 individus dedans. Bon, j'ai déjà posé la perche, comme vous pouvez voir. La perche a déjà été posée. Maintenant bah, ils sont en train de s'exciter après la perche forcément. C'est pour ça qu'on s'est écarté un petit peu. J'ai percé le nid très gentiment, tout doucement. Malgré ça, bah, ils sont un petit peu énervés après la perche. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va injecter la pyrètre pour éradiquer tout ce beau monde. Donc c'est dans un noyer. Un boni dans un noyer. On est sur le domaine, un domaine agricole et viticole. D'ailleurs, il y a un beau château en ruine là-bas. On vous le montrera tout à l'heure. On fera une petite visite vite fait. C'est un grand domaine, hein. C'est un très grand domaine. Et on est venu sous la demande d'un ami apiculteur qui se faisait bouffer ses ruches là à côté. Il a posé ses ruches chez l'agriculteur et qui profite tout simplement d'être, ça s'énerve bien, d'être là pour faire ses ruches sur son miel. Ça pollinise les champs en même temps. C'est de l'agriculture bio, c'est très bien. C'est très bien. Dans un bon cas de figure. Ah, ça s'énerve bien là, regarde là-haut. Ça s'énerve bien. Ça s'excite à un bout. On va laisser se calmer, s'habituer à la perche et puis après on va injecter tranquillement. Ce qui sera parfait. Ce qui sera parfait. T'approches pas trop non plus. T'approches pas trop non plus. Fais gaffe au reflet du soleil, ce serait peut-être mieux de le filmer de l'autre côté. Parce que là t'es à contre-soleil. Non, on le voit bien. Là ils s'énervent. Ils sont juste après la perche. Pour pouvoir injecter gentiment tout ça. Donc, distance. Et maintenant on va injecter. L'injection. Attention, on injecte. Voilà. On va faire un petit peu. On va mettre un peu plus de pression. Et voilà, tout simplement. Tout simplement. Donc voilà, bon bah c'est traité, le nid est traité. Je sais pas si je vous... Là, ça tombe de partout. Vous voyez le nid tout en haut. J'arrive pas à faire le point. Bon bah, c'est un beau nid, hein. Vraiment un très beau nid. Il est à 13-14 mètres pareil que la dernière fois. J'essaie de vous filmer un frelon qui est potentiellement en train de mourir. J'avais une grosse reine, une grosse fondatrice tout à l'heure. Je cherche.
Ah, ça tombe bien. Bon, bien évidemment, comme d'habitude, je suis sans la combi. Vous direz que je suis fou, mais je pourrais pas vous dire le contraire. Mais bon, à 15 mètres... Ah, voilà, on a une petite ouvrière, là. Qui est en train de mourir. Elle se débat. Comme elle peut dans les herbes. Elle était pas contente, hein. Ah, c'est une ouvrière, ça. Ça, c'est une ouvrière. Pas contente du tout. Eh oui. C'est la loi de la jungle, comme on dit. S'écarte, il y en a beaucoup trop. Ah, on va s'écarter. Parce que t'as peur. On va s'écarter, t'as raison. Mieux être prudent. Voilà, voilà. Bon, bah, je vous retrouve après pour vous montrer la ruine. Vous avez vu, c'est plutôt un bel endroit. Donc voilà, je vous avais promis une petite vidéo du château. Un ancien château fort qui est sur le domaine dont je viens de faire l'intervention. Donc c'est un château en ruine, hein, bien évidemment. Hein. Faut pas s'attendre au château de la Belle au Bois dormant non plus. Avec les arbres qu'on pousse à l'intérieur. Magnifique. La petite tour. On fait un peu le d'urbex, hein, au passage. Vraiment magnifique. Ah, ils savaient construire et que ça durait dans le temps, hein, avant. Ah, une petite entrée par là. Une petite entrée par là. Est-ce qu'on peut voir quelque chose? Je sais pas si la luminosité va nous permettre. Si, ah si. On voit. Un beau château fort. Temps du Moyen-Âge. Il m'a dit qu'il datait de l'époque de la guerre des religions, c'est ça, hein. Donc ça doit être l'Inquisition, des trucs comme ça, je suppose. Magnifique de chez magnifique. Ah, j'adore tout ce qui est château. Voilà. Il est vraiment énorme. Là, on a fait presque le tour. Et puis on va retourner voir nos petits frelons. Qui eux doivent s'impatienter. C'est un gros nid, hein. Franchement. 1500, voire ouais, peut-être même un peu plus, je sais pas. Normalement, ça stagne à 1500 frelons, approximativement, on va dire. Aux alentours de 1500 frelons, mais celui-là, il est vraiment énorme. C'est vraiment un très très gros nid. Il y a beaucoup de populace dedans. Je vous laisse profiter de la vue du château, parce que c'est pas tous les jours qu'on peut faire une intervention comme celle-là. Vraiment magnifique. Magnifique, magnifique. Il y a des interventions des fois qui sont pas forcément plaisantes, même si j'adore mon métier. Autant là, je fais du tourisme en même temps que je travaille, c'est génial. C'est génial. Bon, on va retourner voir le nid de frelons. Hein, tu veux regarder dans le puits, toi? Il doit être bouché, c'est un puits condamné, non? Il y a de l'eau? Eh oh! Ah, il y a de l'écho. Écho. Bon, on va retourner voir notre nid de frelons. Qui est
Le deuxième plus gros nid que j'ai fait de la saison, je parle pour les nids de frelons asiatiques, c'est vraiment le deuxième plus gros nid de frelons asiatiques. Bonjour les poules. Ah, il n'y a pas les poules. Elles sont parties les poules. Ah, si, elles sont là, je les entends. Donc là, on a vraiment un très très gros nid. Et on va en finir. On est sur la fin. On est sur la fin. Ça commence un peu à se calmer. Ça fait une bonne demi-heure que le produit a été injecté à peu près. Il pleut un peu moins du frelon. Parce que je vous cache pas que j'ai failli m'en prendre 2-3 sur la tête. Là c'est fini. C'est contaminé à la pyrètre. Et le problème est résolu. C'est vraiment un gros nid. Hop, encore un qui va mourir. Vraiment un très gros nid. Ouais, je dirais, ouais. Au moins 3-4 ballons, 4 ballons de basket. Hein. Il est vraiment balèze. Hein. Il est vraiment énorme. Donc voilà. Bon bah c'est une bonne chose de faite ça. On va récupérer le matériel. Et puis sur ce, moi je vais vous dire à la prochaine. Voilà. C'est Lilian qui va être content. Il va plus se faire bouffer ses abeilles. Dédicace à toi Lilian. Allez, à ciao, à plus.